Bonjour mon ami, ma sœur, mon frère en Christ. Bienvenue. Bienvenue dans ce sanctuaire matinal, un espace sacré que nous créons ensemble, ici et maintenant, à l'aube d'une nouvelle journée. Je vous invite à prendre une profonde inspiration, à laisser les soucis de la nuit passée et les appréhensions du jour à venir se dissoudre, ne serait-ce que pour cet instant. Car ce que nous nous apprêtons à vivre n'est pas simplement le visionnage d'une vidéo. C'est un rendez-vous divin, une audience sacrée avec le Roi des Rois, orchestrée par l'Esprit Saint pour vous, précisément en ce jour. Au cœur de notre rencontre se trouve une promesse, une perle de vérité divine tirée du psaume 30 au verset 5. Le soir arrive, les pleurs, et le matin l'allégresse. Accrochez-vous à ces mots, car ils sont la clé qui ouvrira les portes de votre prison intérieure. Ils sont le phare qui vous guidera hors de la tempête de votre tristesse. Notre objectif aujourd'hui est audacieux et rempli d'espérance. Nous allons prier pour que cette vérité devienne votre réalité tangible. Nous allons invoquer le Dieu du matin pour qu'il transforme votre saison de grande tristesse en une aube de joie authentique et durable. Je veux vous faire une promesse solennelle. Si vous vous engagez pleinement dans ce temps, si vous ouvrez les portes de votre cœur et restez avec nous jusqu'à la fin, vous ne terminerez pas cette prière de la même manière que vous l'avez commencée. Une transformation est disponible pour vous. Une restauration vous attend. Alors préparez-vous. Trouvez ce lieu de quiétude, mettez vos écouteurs pour vous isoler du bruit du monde et préparez votre âme à recevoir. En signe de votre engagement, de votre volonté d'ouvrir la porte au Seigneur de la joie, je vous invite à écrire dès maintenant dans les commentaires « Amen, consensang » ou dans notre belle langue « Amen, je suis prête » à recevoir ta joie. Que votre acte d'écrire soit le premier pas de foi hors de la vallée des larmes. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je le sais non par intuition humaine, mais parce que l'Esprit de Dieu nous connecte dans nos expériences les plus profondes. Vous êtes ici parce que vous portez le poids d'une tristesse qui a duré plus qu'une simple nuit. Pour vous, la nuit s'est étirée en semaines, en mois, peut-être même en années. C'est une tristesse qui n'est pas seulement une émotion passagère. Elle est devenue un environnement, une atmosphère pesante que vous respirez chaque jour. Elle est la première chose qui vous salue au réveil, avant même que vos pieds ne touchent le sol. C'est ce voile gris qui teinte la couleur du ciel, ce filtre qui assourdit la mélodie du chant des oiseaux. Cette tristesse a un nom, une histoire. Pour certains, elle s'appelle le deuil. La perte d'un être cher a laissé un cratère dans votre âme, un vide si assourdissant que le silence lui-même crie son absence. Chaque souvenir, autrefois source de joie, est maintenant une piqûre de douleur. Vous souriez aux autres, mais à l'intérieur, vous portez un linceul. Pour d'autres, cette tristesse porte le nom de la trahison ou de l'abandon. Une confiance brisée, une promesse rompue par un conjoint, un ami, un parent, vous a laissé fragmenter, vous faisant douter de votre propre valeur. Vous vous demandez, qu'ai-je fait de mal? Pourquoi n'étais-je pas suffisante? Cette blessure a infecté votre capacité à faire confiance, vous isolant dans une forteresse de solitude pour vous protéger, mais cette forteresse est devenue votre prison. Il y a aussi la tristesse de l'échec, du rêve brisé. Ce projet dans lequel vous avez mis tout votre cœur, cette entreprise qui a fait faillite, cette vocation qui semble vous avoir échappé. Vous vous sentez comme un navire, échoué, regardant les autres voguer vers leur destination tandis que vous êtes bloqué, les vagues du regret s'écrasant contre votre coque brisée. La société moderne, avec ses vitrines numériques,
aggrave cette douleur. Vous faites défiler des vies apparemment parfaites sur les réseaux sociaux, des sourires éclatants, des réussites célébrées, et la comparaison devient un poison qui s'infiltre dans vos veines. Vous vous sentez invisible, inadéquat, laissé pour compte dans la course au bonheur. Cette tristesse a des racines profondes. Elle peut provenir de paroles blessantes entendues dans l'enfance, des scripts familiaux qui vous ont programmé à croire que vous n'étiez pas destiné au bonheur. Elle peut être le fruit d'une fatigue extrême, un burn-out, spirituel et émotionnel où votre âme, épuisée, n'a plus la force de produire de la joie. Vous avez peut-être même crié à Dieu, comme le psalmiste dans le psaume 42, verset 6. « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi, c'est dû. » Vous avez lu les promesses, vous avez entendu les prédications, mais votre cœur reste lourd, et un doute terrible s'est installé. Et si cela ne fonctionnait pas pour moi? Et si Dieu m'avait oublié? Vous vous sentez là, fatigué de combattre. Vous avez essayé de penser positivement, de vous ressaisir. Mais c'est comme essayer de courir un marathon avec une jambe cassée. C'est une lutte constante, une performance épuisante pour paraître bien devant les autres, alors qu'à l'intérieur, vous vous noyez lentement. Votre âme soupire après le repos que Jésus a promis en Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Vous aspirez à calmer et à tranquilliser votre âme, comme un enfant sevré auprès de sa mère, ainsi que le décrit le psaume 131, verset 2. Mais le chemin pour y parvenir semble obscur et lointain. Laissez-moi vous dire une vérité fondamentale ce matin. Dieu voit. Il voit chaque larme silencieuse que vous avez versée dans votre oreiller. Il connaît le poids exact de la charge que vous portez. Votre tristesse n'est pas invisible à ses yeux, et votre silence n'est pas inaudible à ses oreilles. Il n'est pas un Dieu distant, indifférent à votre souffrance. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous, même et surtout au milieu de notre vallée de l'ombre de la mort. Et la promesse qu'il vous apporte aujourd'hui, à travers le psaume 30, n'est pas un simple cliché spirituel. C'est un décret divin, une loi du royaume des cieux. La nuit de vos pleurs a une date d'expiration. Le matin de sa joie est inscrit à l'agenda divin pour votre vie. Pour véritablement saisir la puissance de cette promesse, nous devons plonger au cœur du psaume 30. Ce n'est pas simplement un joli poème. C'est le témoignage vibrant d'un homme, le roi David, qui a été arraché des griffes de la mort et de la désolation. Ce psaume est intitulé Psaume. Cantique pour la dédicace de la maison. Quelle maison? Il peut s'agir du temple, de son palais, mais spirituellement, il s'agit de la dédicace de sa propre vie, de son corps comme temple du Saint-Esprit, après une période de purification et d'épreuve. David a connu la grande tristesse. Il a connu la maladie, la trahison de son propre fils, les conséquences de son péché. Il a connu la fosse, le Sheol, le lieu du silence et de l'oubli. Mais il ne chante pas depuis la fosse, il chante depuis le sommet de la montagne de la délivrance. Et il nous donne la feuille de route. Analysons le verset 5, la charnière de tout le psaume. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce dure toute la vie. Le soir arrive, les pleurs, et le matin l'allégresse. La première partie est cruciale. Sa colère dure un instant. Nous devons comprendre la nature de la colère de Dieu. Ce n'est pas la fureur capricieuse d'un tyran. C'est la réponse sainte et juste d'un Père aimant à notre péché ou à notre désobéissance. C'est le feu du potier qui purifie l'argile,
la taille du vigneron qui émonde le sarment pour qu'il porte plus de fruits. C'est une discipline corrective, pas une punition destructrice. Et la promesse est qu'elle est temporaire, elle ne dure qu'un instant, au regard de l'éternité. Mais regardez le contraste, mais sa grâce dure toute la vie. Le mot hébreu pour grâce. Ici est chesed. Ce mot est l'un des plus riches de la Bible. Il ne signifie pas seulement faveur ou gentillesse. Il désigne l'amour loyal, indéfectible, l'alliance d'amour de Dieu qui ne faillit jamais, peu importe nos manquements. Sa discipline est un instant, mais son chesed, son amour-alliance, est la bande-son de toute notre existence. Votre tristesse peut vous faire sentir que vous êtes sous la colère de Dieu, mais la vérité est que vous êtes immergé dans l'océan de son chesed. Vient ensuite la partie la plus célèbre. Le soir arrivent les pleurs. L'original hébreu suggère que le soir, le pleur béquille vient loger, comme un voyageur qui s'installe pour la nuit. David reconnaît la réalité de la douleur. La foi ne nie pas la nuit, elle ne prétend pas que les larmes n'existent pas. La Bible est remplie d'hommes et de femmes de Dieu qui ont pleuré amèrement. Jésus lui-même a pleuré devant le tombeau de Lazare. Vos larmes ne sont pas un signe de manque de foi. Elles sont la preuve que vous êtes humain et que vous avez aimé, espéré et que vous avez été blessé. Mais voici le tournant divin. Et le matin l'allégresse. Le mot hébreu. Hébreu pour allégresse. Estrina. Ce n'est pas une simple joie tranquille. C'est un cri de joie, un chant triomphal, une exclamation sonore de jubilation. La promesse n'est pas que le matin apportera une vague amélioration, c'est que l'aube déclenchera une explosion de joie retentissante qui chassera complètement l'invité indésirable de la nuit. Pensez à l'histoire de Joseph. Sa nuit a duré 13 ans. Une nuit passée dans une citerne, vendue par ses frères. Une nuit passée comme esclave dans la maison de Potiphar, faussement accusé. Une nuit passée dans une prison égyptienne, oublié de tous. Il avait toutes les raisons de sombrer dans l'amertume et le désespoir. Mais il s'est accroché à Dieu. Et puis, le matin est arrivé. En une seule journée, il est passé de prisonnier à premier ministre de la plus grande puissance mondiale de l'époque. Sarina. Et son cri de joie n'était pas seulement pour sa promotion, mais pour la révélation du plan de Dieu. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Genèse 50:20. Votre nuit de trahison, d'injustice, prépare un matin où vous verrez comment Dieu a tout utilisé pour accomplir un bien plus grand. Regardez Élie. Après sa victoire éclatante sur le mont Carmel, il est menacé par Jézabel et s'enfuit dans le désert. Il entre dans une profonde dépression, une tristesse si grande qu'il demande la mort. C'est sa nuit de l'âme. Comment Dieu répond-il? Non par un reproche, mais par le chesed. Il envoie un ange pour lui donner à manger 2 fois. Il le laisse dormir. Puis, sur le mont Horeb, Dieu ne se manifeste pas dans le vent, le tremblement de terre ou le feu, mais dans un murmure doux et léger. Dans cette intimité, Dieu restaure sa vocation et lui montre qu'il n'est pas seul. Votre nuit de burn-out et d'épuisement est une invitation à vous retirer pour que Dieu puisse vous nourrir, vous restaurer et vous parler, non dans le bruit de vos performances, mais dans le murmure de sa présence. Et que dire de Pierre? Sa nuit la plus sombre fut celle où il a renié Jésus 3 fois. Le chant du coq a été le signal de ses pleurs amers.
Il a connu la tristesse écrasante de l'échec personnel et de la honte. Mais le matin est arrivé sur les rives du lac de Tibériade. Jésus, ressuscité, ne l'accueille pas avec un « je te l'avais bien dit ». Il l'accueille avec un feu, du poisson et une question empreinte de Chesed. « M'aimes-tu » 3 fois. Il lui donne l'occasion de remplacer ses 3 reniements par 3 déclarations d'amour, le restaurant pleinement dans son appel. Votre nuit d'échec et de honte n'est pas la fin de votre histoire. C'est la préparation pour une rencontre matinale avec le Christ de la Restauration, qui est plus intéressé par votre amour pour lui que par la perfection de votre performance. La promesse du psaume 30.5 est tissée dans toute l'histoire du salut, culminant à la résurrection de Jésus. Le vendredi et le samedi furent les jours de la plus grande tristesse de l'histoire. La nuit la plus sombre. Les disciples étaient enfermés, remplis de peur et de chagrin. Mais le dimanche matin, la pierre fut roulée, la rina, le cri de joie de la création tout entière, a retenti « Il est ressuscité ». Chaque matin de votre vie est une invitation à vivre dans la puissance de ce dimanche matin. C'est une opportunité de laisser la lumière de la résurrection dissiper les ombres de votre propre tombeau de tristesse. Votre joie n'est pas basée sur vos circonstances, mais sur une tombe vide. Maintenant, avant que nous n'entrions dans ce temps de prière intense, il est essentiel de préparer le terrain de notre cœur. Nous ne pouvons pas recevoir le vin nouveau de la joie divine dans les vieilles outres de l'amertume, du péché non confessé ou de l'orgueil. Je vous invite donc à un court mais puissant moment de préparation. C'est le moment où nous passons de l'écoute passive à la participation active de notre esprit. Premièrement, pratiquons l'examen et la repentance. La longue tristesse peut parfois créer un terrain fertile pour le péché, l'amertume envers Dieu ou les autres, l'apitoiement sur soi, le doute qui confine à l'incrédulité, ou le recours à des consolations mondaines plutôt qu'à Dieu. La Bible nous dit en 1 Jean 1 verset 9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » En cet instant, sondez votre cœur. Demandez au Saint-Esprit de vous montrer toute attitude qui fait obstacle à sa joie. Et confessez-la simplement, humblement. Deuxièmement, pratiquons la libération par le pardon. Le manque de pardon est l'une des ancres les plus lourdes qui nous maintiennent au fond de l'océan de la tristesse. Ressasser une offense, c'est boire un poison en espérant que l'autre meure. Jésus a été clair en Matthieu 6, verset 15. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Pardonner n'est pas excuser l'acte de l'autre, c'est vous libérer du poids de la dette que vous leur faites porter. En cet instant, visualisez ceux qui vous ont blessés. Et par un acte de votre volonté, choisissez de les libérer, de les remettre au juste jugement de Dieu. Troisièmement, pratiquons la reddition et la consécration. Ouvrez littéralement les paumes de vos mains comme un geste physique de lâcher prise. Vous avez porté ce fardeau de tristesse assez longtemps. Il est temps de le déposer au pied de la croix. La parole nous exhorte en Jacques 5, verset 16, à confesser nos fardeaux les uns aux autres pour être guéris. Aujourd'hui, nous les confessons au grand guérisseur. Visualisez votre douleur, votre deuil, votre déception et placez-les symboliquement dans les mains de Jésus. Dites-lui que vous ne voulez plus les porter. Vous les échangez contre sa paix et sa joie. Votre cœur est maintenant préparé. Le sol a été labouré. Nous sommes prêts à semer les graines de la parole de Dieu
et à arroser cette semence par une prière fervente. Entrons maintenant ensemble dans le Saint des Saints. Unissons nos cœurs et nos voix pour nous adresser au Dieu qui entend et qui agit. Laissez ces mots devenir les vôtres. Père céleste, Dieu de l'aube nouvelle et de la miséricorde sans fin, nous venons devant ton trône de grâce ce matin, non pas sur la base de nos propres mérites, mais par le sang précieux de ton Fils, Jésus-Christ. Nous nous approchons avec des cœurs qui ont connu la longue nuit, mais qui aspirent à la lumière de ta présence. Seigneur, nous t'exaltons comme David, car tu es celui qui nous relève. Tu es celui qui ne permet pas à nos ennemis de se réjouir à notre sujet. Tu es le Dieu qui nous retire de la fosse de la désolation et nous fait revivre loin de ceux qui descendent dans le sépulcre de l'oubli. Nous proclamons que tu es notre lumière, notre salut et la forteresse de notre vie. En toi, il n'y a aucune obscurité. Tu es la joie qui dissipe notre chagrin, la paix qui calme notre anxiété, l'espérance qui ancre notre âme dans la tempête. Nous adorons ton nom, Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit nos cœurs brisés et bandés de nos blessures. Nous bénissons ton nom, El Roi, le Dieu qui nous voit dans notre affliction la plus profonde. Nous magnifions ton nom, Yahvé Jireh, le Dieu qui a déjà pourvu à la joie dont nous avons besoin pour cette journée. Reçois notre louange, même si elle est encore fragile, même si elle s'élève d'une gorge serrée par les larmes. Reçois-la comme un sacrifice de parfum agréable. Ô Père de tendresse, nous venons maintenant avec une honnêteté brutale pour déposer nos fardeaux à tes pieds. Je confesse, Seigneur, les moments où j'ai laissé la tristesse se transformer en amertume. Pardonne-moi d'avoir douté de ta bonté et de ton plan pour ma vie. Pardonne-moi pour les murmures, pour avoir regardé aux vagues de mes circonstances plutôt qu'à toi qui marches sur les eaux. Je te remets la douleur de cette perte, le venin de cette trahison, le poids de cet échec. Je te donne les pourquoi, sans réponse qui ont tourmenté mes nuits. Je confesse ma tendance à m'isoler, à croire le mensonge que je suis seul et que personne ne peut comprendre. Je renonce à l'apitoiement sur moi-même comme un faux réconfort. Je dépose devant toi la fatigue de mon âme, mon incapacité à ressentir la joie, ma lassitude de combattre. Je te remets mon cœur lourd, mes pensées sombres et le voile qui a recouvert mes yeux spirituels. Lave-moi, purifie-moi. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, mais rends-moi la joie de ton salut. Et maintenant, Père, armé de ta propre parole, nous ne demandons plus timidement, mais nous proclamons hardiment tes promesses sur nos vies. Je me tiens sur le psaume 30 et je déclare que tu m'as relevé et que tu as changé mon deuil en allégresse. Je décrète que tu m'as délié de mon sac de tristesse et que tu m'as ceint de joie. Par conséquent, mon cœur te chantera et ne se taira point. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Je déclare que ta colère ne dure qu'un instant, mais que ton chesed, ton amour fidèle, est pour toute ma vie. Je prophétise sur ma situation. Même si les pleurs ont logé chez moi cette nuit, ce matin, la rina, le cri de joie, fait son entrée triomphale dans ma maison, dans mon cœur, dans ma famille. Je proclame que le Dieu de l'espérance me remplit de toute joie et de toute paix par la foi, pour que j'abonde en espérance par la puissance du Saint-Esprit, comme il est écrit en Romains 15:13. Au nom puissant de Jésus-Christ, je m'élève maintenant contre toute force spirituelle qui a cherché à me maintenir captif de la tristesse. Je prends l'autorité que tu m'as donnée et je brise la forteresse du désespoir et de la dépression qui s'est érigée dans mes pensées.
Je renverse tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ, et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, selon 2 Corinthiens 10, 5. Je renonce à tout accord, conscient ou inconscient, que mon âme a pu faire avec un esprit de tristesse, de deuil ou de rejet. Je brise tout cycle de tristesse générationnelle dans ma lignée. Au nom de Jésus, je déclare que toute arme forgée contre ma joie est nulle et sans effet, comme promis en Ésaïe 54, 17. Je prends le bouclier de la foi, mentionné en Éphésiens 6, 16, et j'éteins toutes les flèches enflammées de l'ennemi, les flèches du doute, de l'accusation, du mensonge et du désespoir. L'esprit de lourdeur, je te commande de me quitter maintenant et je reçois à la place le vêtement de louange au nom de Jésus. Et enfin, Saint-Esprit, consolateur divin, je t'invite à venir remplir chaque espace vidé par le chagrin et purifié par la confession. Viens, Esprit de joie. Inonde mon âme de ta présence vivifiante comme une rivière d'eau vive. Restaure ce que les sauterelles de la tristesse ont dévoré. Redonne de la couleur à ma vision, de la mélodie à mon cœur et de la force à mes genoux fatigués. Remplis-moi de ton fruit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Je demande une nouvelle onction de joie, non pas une joie superficielle qui dépend des circonstances, mais la joie profonde et inébranlable du Seigneur, qui est ma force. Rétablis la sentinelle de la louange sur mes lèvres. Ouvre mes yeux pour voir les raisons de te remercier qui m'entourent déjà. Que ta joie soit le carburant de ma journée et le gardien de mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, restons un instant dans le silence. Ne vous précipitez pas pour sortir de ce moment. Le silence n'est pas vide, il est rempli de sa présence. Je vous guide. Inspirez profondément, lentement, comme si vous respiriez la grâce et la joie de Dieu lui-même. Et en expirant, visualisez le poids de la tristesse, le brouillard de la douleur qui quitte votre corps et votre âme. Encore une fois, inspirez sa paix. Expirez l'anxiété. Qu'est-ce que le Père murmure à votre esprit en ce moment? Quelle parole d'encouragement, quelle image de paix dépose-t-il dans votre cœur? Ne l'analysez pas. Recevez-la simplement comme un enfant reçoit un cadeau. Dieu parle à votre cœur. Écoutez. Et maintenant, recevez ces paroles de bénédiction et de déclaration prophétique pour votre journée et votre saison à venir. Je ne vous parle plus comme nous, mais je vous parle directement à vous. Sur votre vie spirituelle, je déclare que vous entendez la voix du bon berger et que vous ne suivrez pas la voix de l'étranger, selon Jean 10, 27. Votre communion avec Dieu devient plus douce et plus profonde que jamais. Sur votre santé, je déclare que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris comme il est écrit en Ésaïe 53, 5. Je libère la vie et la santé divine dans chaque cellule de votre corps et la paix de Dieu dans votre esprit. Sur vos finances, je déclare que l'Éternel, votre Dieu, vous ouvre son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur votre pays en sa saison et pour bénir tout le travail de vos mains. Vous prêterez et vous n'emprunterez point, selon Deutéronome 28, 12, 13. Sur votre famille, je déclare que tous vos fils et toutes vos filles sont instruits de l'Éternel, et que grande est la paix de vos enfants, comme le promet Ésaïe 54, 13. L'harmonie, le pardon et l'amour de Christ règnent dans votre foyer. Sur votre destinée et votre appel,
Je déclare que vous êtes l'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que vous les pratiquiez, selon Éphésiens 2:10. La confusion se dissipe et vous marchez avec clarté et détermination dans votre but divin. Sur votre protection quotidienne, je déclare que l'Éternel gardera votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais, comme l'assure le psaume 121:8. Aucun mal ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente. Et enfin, sur votre état émotionnel, je déclare à nouveau que le Dieu de l'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, selon Romains 15:13. La joie n'est plus un visiteur occasionnel, mais un résident permanent dans votre cœur. Pour conclure, recevez la plus ancienne et la plus puissante des bénédictions. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Amen et Amen. Nous avons voyagé ensemble ce matin, du soir des pleurs à l'aube de l'allégresse. La promesse du psaume 30:5 n'est pas juste un verset à mémoriser. C'est une réalité spirituelle à vivre. La graine a été plantée. Maintenant, votre rôle est de l'arroser par la foi et l'obéissance. Ne laissez pas les soucis de cette journée étouffer ce que Dieu vient de déposer en vous. Je veux vous lancer un défi. Revenez à cette prière chaque matin pendant les 7 prochains jours. Faites-en l'encre de votre journée. Vous verrez qu'en persévérant, la racine de la joie s'enfoncera de plus en plus profondément dans le sol de votre cœur. Pour nous aider à savoir que ce temps a eu un impact et pour encourager d'autres qui sont encore dans la nuit, partagez dans les commentaires un mot ou une phrase que Dieu vous a donné pendant cette prière. Votre témoignage peut être la bouée de sauvetage de quelqu'un d'autre. Si cette prière vous a béni, montrez-le en cliquant sur « J'aime ». Et surtout, partagez-la avec quelqu'un que vous connaissez qui traverse une période de grande tristesse. Soyez le messager de l'aube pour eux. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs rendez-vous divins. Nous sommes une communauté qui cherche la face de Dieu ensemble. Pour continuer votre temps avec le Seigneur, je vous invite à cliquer sur la playlist de prières matinales qui s'affiche maintenant à l'écran. Allez dans cette journée, non plus comme un survivant de la nuit, mais comme un enfant de l'aube, revêtu de la joie du Seigneur comme d'un vêtement de lumière. Soyez abondamment bénis